Pourquoi c'est une fausse bonne idée de commencer avec des prix à rabais? Si tu as cliqué sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est que tu te demandes si c'est la meilleure stratégie que tu es actuellement en train d'appliquer dans ton business du cake design. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer. Au travers de cette chaîne, je souhaite parler du business du cake design, une thématique très peu abordée sur la toile. Nombreuses sont les plateformes qui parlent du savoir-faire, du métier de cake designer, mais très peu de plateformes abordent la question de l'entrepreneuriat dans le cake design, de comment développer son business de cake design et comment le réussir. Le but de cette chaîne est d'aider les personnes qui désirent se lancer à leur propre compte dans le business du cake design au travers de mon parcours, mais également de parcours de cake designer à succès qui, par leur expérience, pourront encourager et inspirer le plus de monde possible. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles vidéos. Dans ma précédente vidéo, j'avais promis d'expliquer selon moi pourquoi c'est une fausse bonne idée de commencer avec des prix bas juste pour s'assurer d'avoir beaucoup de clients. J'avais abordé ce sujet dans une newsletter que j'envoie à mes abonnés sur mon blog et j'ai eu une réponse qui me semble vraiment bien illustrer la problématique que je vais vous lire. Donc, la personne m'a répondu, j'ouvre les guillemets. Merci Fanny pour l'article. Un sujet très intéressant. Cependant, un souci se pose. Quand la concurrence est déloyale, nous fixons les prix bas juste pour se faire connaître et faire connaître notre produit. Puis à la longue, on revoit les prix. Pour celui qui débute, il faut se faire connaître d'abord sur le marché. Personnellement, je suis d'avis avec toi, mais souvent la réalité sur le terrain fait changer le coût. Je ferme les guillemets. Cette réponse, elle m'a semblé vraiment à propos dans le sens où ça illustre vraiment la mentalité de la plupart des personnes qui font ça. Pour commencer, je vais lister les principales raisons qui poussent les cake designers à vendre leurs gâteaux au rabais. La première raison selon moi, c'est parce qu'ils veulent s'aligner sur le prix de la concurrence déloyale. En effet, ils veulent faire comme ceux qui ne sont pas dans leur situation. Ceux qui vendent des gâteaux très bas, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts, ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et vouloir s'aligner sur leur prix, c'est juste un non-sens, même si c'est ce que la plupart des cake designers font spontanément quand ils débutent. La deuxième raison, c'est la peur de n'avoir pas assez de clients. Elle rejoint la première, en se disant, si je mets mes prix plus haut, j'aurai pas de clients parce que personne ne va acheter à ce prix-là, etc., etc. C'est la peur de ne pas avoir assez de clients, de se dire que c'est impossible de vendre des gâteaux à des prix corrects. La troisième raison, selon moi, c'est la peur d'assumer ses prix. Parce que bien que quand le cake designer commence à calculer ses prix parce qu'il a appris à le faire et qu'il voit combien coûte son travail, il n'arrive pas à assumer son coût. Ça demande une autre mentalité, ça demande une autre perception des choses et des fois, beaucoup de cake designers ont du mal, alors ils n'assument pas leur prix. Et c'est bien dommage. La quatrième raison, selon moi, c'est l'envie de vouloir vendre ses gâteaux à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de cible, on ne cible personne, on cible tout le monde. En gros, on veut vendre ses gâteaux à tout le monde en fait. Et ça, c'est aussi une erreur qui fait que on peut se retrouver à entrer dans la bataille des prix parce qu'on n'a pas ciblé sa clientèle. La cinquième raison, si vous en trouvez d'autres, je veux bien que vous me les mettez en commentaire parce que ça pourra alimenter encore le sujet et l'approfondir. Je vais pouvoir dire maintenant qu'en fait que le cake design c'est une activité artisanale. Et la moyenne basse des prix à la part que j'ai pu trouver en France, du moins où je vis actuellement, c'est 5 € la part. Quand c'est plus bas que ça, j'en ai rarement vu, mais en termes de cake designers qu'on va dire professionnels qui sont au moins en micro-entreprise, je vais trouver des gâteaux à 5 € la part.
Ceux qui vont être en entreprise, etc., qui vont être redevables à TVA ou bien qui auront des coûts un peu plus élevés, ils vendront généralement les gâteaux à partir de 7 euros la part, qui selon moi est le minimum, est le prix minimum pour vendre ces gâteaux. En dessous, je pense qu'il y a un problème ailleurs. Je peux l'affirmer car j'ai utilisé en fait un outil que j'ai personnellement développé pour connaître le prix de vente de mes gâteaux. C'est-à-dire que j'ai fait rentrer tous mes paramètres, etc. Et je sais quand je fais un devis, je sais à quel prix vendre le gâteau si je veux être rentable. Et si je suis en dessous, je sais que je ne serai pas rentable. Et alors je me dis, bah, pourquoi prendre la commande? Tout simplement. Donc il faut aussi apprendre à pouvoir fixer ses tarifs et ses coûts et, euh, et aussi l'assumer. Donc comme j'ai dit 5 euros la part, c'est ce que je peux trouver. Et à 5 euros la part, je me dirais, euh, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la qualité du gâteau, au niveau de la qualité aussi de la finition, c'est-à-dire en gros le savoir-faire du cake designer, ou alors est-ce que c'est un professionnel ou un particulier qui vend ses gâteaux au black? C'est la question aussi qu'on peut se poser. À 7 euros la part, c'est le prix minimum que je recommande pour vendre ces gâteaux, pour se dire qu'on les vend au moins à l'équilibre en ayant un petit peu de marge de profit qui soit au minimum de 30% pour la survie de son entreprise. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, la marge de profit permet de pérenniser l'entreprise. Si l'entreprise ne fait pas de profit, ce n'est pas une entreprise. Parce que l'entreprise, au-delà de payer le travail du salarié, si on a un salarié, le travail de la main-d'œuvre, il faut pouvoir générer du profit pour développer l'entreprise. Donc voilà. Le prix exact du gâteau va dépendre de votre business, de vos coûts, et vos coûts vont différer d'un artisan à un autre. D'où l'importance de calculer ses propres coûts, calculer ses propres tarifs selon ses propres coûts de structure, de production, de publicité. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'il faut connaître exactement pour soi-même combien ça vous coûte de faire vos gâteaux. Maintenant, je vais parler d'une histoire. Ah oui, avant de parler d'une histoire, je vais rappeler que j'ai déjà fait une checklist pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qu'on fait rentrer dans son coût, dans sa tarification. Vous allez trouver cela en lien de description de la vidéo. Et j'ai également mis en vente un calculateur automatique de tarifs où vous pourrez aussi avoir une estimation très exacte de vos gâteaux. Il est aussi en vente sur mon site web, donc j'ai mis les liens, tous les liens sont en barre de description de la vidéo. Et pour le petit rappel, le calculateur de tarifs automatique il ressemble à cela. Vous avez les éléments que vous allez pouvoir rentrer. Vous allez pouvoir aussi rentrer tous les temps de travail, le temps de travail de chaque partie du processus de fabrication du gâteau. Vous allez rentrer les matières premières, les consommables, tout ça, pour enfin avoir un prix hors taxe, un prix TTC, et pouvoir savoir à peu près combien de pourcentage vous mettez dans la main-d'œuvre, dans la matière première, dans les consommables et dans vos profits, la marge de profit. Il est assez bien fait, il est très facile à alimenter, et en quelques minutes, vous savez exactement si votre commande elle est rentable ou pas. Donc, il est en vente sur mon site internet. Maintenant, je vais vous parler d'un cas d'exemple. Mon premier gâteau, sincèrement, je l'ai vendu c'était je pense en 2015. J'ignorais tout de la facturation d'un gâteau. Je n'avais pas intégré tous les frais. Je m'étais simplement alignée sur les prix que je pouvais voir par-ci, par-là, etc. Et je l'ai vendu, tenez-vous bien, à 1,50 € à part. C'était mon tout premier gâteau, je débutais, je suis déjà contente, etc. qu'on puisse me commander un gâteau. C'était quelqu'un c'était un proche, hein. Et donc je me suis dit à un moment donné, quand j'ai commencé à vouloir aller plus loin, j'ai bien compris que j'avais fait une grosse bêtise en fait, que ce n'était absolument pas une bonne façon de procéder. Alors à un moment donné, je suis passée à 5 euros la part. Je ne vous cache pas que ma cliente à 1,50 € la part, elle n'a plus jamais commandé chez moi, ce qui me semble normal. J'ai eu d'autres clients à 5 € la part qui ont commandé des gâteaux chez moi. Et quand j'ai changé de structure, je suis passée à 7 € la part minimum. Et je vous dis encore, je ne vous cache rien, qu'à ce moment-là, mes clients de 5 € la part n'ont pas continué à commander chez moi.
Ce qui me semble encore une fois logique car j'attirais ceux qui avaient le portefeuille et la mentalité de payer mes gâteaux à ce prix-là. Donc si demain je change de tarif pour le même produit, pour le même service, ils ne comprennent pas et en plus ce n'est plus dans leur budget, forcément ils vont aller voir ailleurs. Du coup, la vraie question à se poser, c'est quelle clientèle je cible? Quelle clientèle est-ce que tu cibles? Un client qui paye 5 € la part aujourd'hui acceptera très difficilement de payer 7 € la part demain pour le même produit sans y rajouter une option supplémentaire pour justifier cette hausse de prix. C'est donc une fausse bonne idée de commencer à des prix bas parce que les anciens clients que vous avez mis autant de mal à acquérir, autant de temps à trouver, après le changement de vos prix, ils vont vous laisser tomber, ils vont partir ailleurs. Et du coup, vous allez devoir reconstruire une base de clientèle que vous aurez passé encore du temps à construire. En fait, vous allez repartir de zéro. Vous allez devoir reconquérir un autre segment. La question que je peux poser, c'est pourquoi ne pas commencer dès le début à construire la bonne base de clients? Pourquoi dès le démarrage ne pas se concentrer à se poser la question quelle clientèle je cible parce que mon prix c'est ça, alors comment faire pour attirer cette clientèle-là et mettre son énergie à acquérir ces clients une bonne fois pour toutes et ne pas recommencer le cycle à chaque fois parce qu'on tâtonne, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on a peur, parce qu'on doute, parce qu'on n'a pas bien creusé son projet, etc. Il y a plein de raisons qui sont normales, je peux dire, parce que tout le monde n'est pas entrepreneur et ça s'apprend. Mais encore une fois, aller chercher les informations pour se dire comment bien démarrer mon entreprise. Personnellement, moi, je préconise de fixer son prix juste dès le début de son activité. Faire cela revient à attirer les clients finaux dès le commencement. Ces clients-là qui vont répondre à vos critères et qui auront surtout la mentalité et le portefeuille pour s'offrir vos gâteaux. Faire cela prend du temps. Ça prend du temps d'acquérir un portefeuille client. C'est pourquoi avant de pouvoir en vivre, je pense qu'il est sage de pouvoir avoir une activité en parallèle qui vous génère des revenus suffisants et constants qui vont vous permettre de ne pas céder aux commandes non rentables. Il faudra en fait savoir être ferme sur ses prix et ne surtout pas capituler afin de rester crédible. C'est-à-dire que quand vous allez vendre vos gâteaux à 7 € la part, 8 € la part, 12 € la part, je ne sais, ça peut aller très haut selon l'expérience, selon le modèle, etc. Il ne faut pas revenir sur ces prix-là et faire comprendre au client qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous faites et qu'en fait, vous êtes en train de l'arnaquer parce qu'il va se demander mais pourquoi vous m'avez donné un prix à 12 € pour enfin passer à 7 € la part. Enfin, il ne comprendra pas. Il faut rester ferme dans ses prix et les assumer du début jusqu'à la fin. C'est vraiment une guerre, c'est une bataille. C'est pourquoi quand on n'a pas encore assez de clients, il vaut mieux avoir une activité à côté pour pouvoir ne pas céder à cette guerre de prix en fait. Et laisser le temps pour pouvoir attirer la nouvelle clientèle. Je ne sais pas si ce que je dis est clair ou pas, mais sinon vous me mettez les commentaires et je pourrais répondre encore plus en détail par rapport à ce que je suis en train d'avancer. Donc, ne pas avoir de pression financière, les premiers mois ou les premières années de votre business vous aidera à construire dès le départ une base de clients qui achèteront vos gâteaux au prix juste. Il ne faut pas se comparer à la concurrence déloyale, car vous n'avez pas les mêmes clients et vous ne devez pas avoir les mêmes clients, vous ne devez pas continuer à avoir les mêmes clients. Si c'est le cas, il faut vite changer votre segment afin d'attirer ceux qui paieront vos gâteaux et qui seront ainsi différents de ceux qui payent les gâteaux de vos concurrents déloyaux. Quand je parle de concurrents déloyaux, je parle en fait de ceux qui n'ont pas une entreprise, qui travaillent ou au black ou qui n'ont aucun coût de structure, qui en gros n'ont pas de frais fixes tous les mois et qui peuvent se permettre de pouvoir empocher tout l'argent que donne le client, en fait tout le chiffre d'affaires directement dans leur poche. Alors que le professionnel ne peut pas encaisser tout l'argent parce qu'il y a la TVA qui faut enlever, il y a les charges sociales, enfin
il y a tellement de coûts, surtout en France, qu'on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'on prend 1000 euros d'une commande que les 1000 euros vont dans la poche, c'est pas possible, c'est pas le cas. Alors qu'il y a ceux qui le font. Les 1000 euros vont directement dans leur poche, alors ils peuvent se permettre de vendre des gâteaux à 5 euros la part, ils sont toujours gagnants. C'est un peu ce que je voulais illustrer par cela. Donc, si vous souhaitez partager votre expérience par rapport à ce sujet, je vous invite à poster votre commentaire, votre contribution dans l'espace des commentaires juste en bas de la vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, tu n'as plus que 3 choses à faire pour pouvoir aider la chaîne à grandir et atteindre plus de monde. C'est une fois de liker, 2 t'abonner et 3 partager. À très bientôt sur Cake Entrepreneur.